Bonjour chers amis. L'évangile des béatitudes, celui qui nous demande d'être lumière du monde et sel de la terre, celui qui nous invite à dépasser la lettre de la loi pour vivre selon l'esprit de Jésus-Christ, proclamé ces derniers dimanches, nous ont tous préparés à recevoir la certitude que le Seigneur veut déposer dans notre vie en ce dimanche. Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne cesse-t-il de nous répéter. La parole de Dieu, la présence de Jésus-Christ au milieu de nous a tout bouleversé. Les évidences sont remises en question et les valeurs, jusque-là bien cotées, voient leur cours dégringoler. L'argent dirige le monde, aujourd'hui comme du temps de Jésus-Christ. Chacun connaît son pouvoir. Il fait et défait les gouvernements, il est le sang de notre société de consommation. Et ceux qui en détiennent ont un pouvoir envié, et ceux qui n'en ont pas assez aspirent à le posséder. L'argent, c'est la vie, prétend le monde, et nous risquons fort les uns et les autres de penser un peu la même chose. Jésus dit que non seulement cela n'est pas vrai, mais qu'au contraire, l'argent et le pouvoir offert par lui peut être dangereux. L'argent, Jésus ne dit pas qu'il est mauvais, mais il nous rappelle qu'il est impossible de vouloir servir Dieu et l'argent. Nouveau regard sur le monde et ses valeurs que celui de Jésus. Pourquoi le vent, dit le poète, s'il ne sème au hasard? Pourquoi le temps, s'il ne fait que passer? Pourquoi l'oiseau, s'il n'enchante la terre? Et pourquoi l'homme? Enfermer sa moisson est stupide si le grain est fait pour le pain et les semailles prochaines qui relancent l'hymne à la vie. L'avarice est ridicule, puisque l'argent, qui n'est qu'un moyen d'échanger, ne demande qu'à être partagé. La vie, dit Dieu, est faite pour la renaissance, pour l'invention et la germination. L'argent tend à emprisonner, à pas alléchant, plus insidieux qu'un serpent. Plus que jamais, n'en faisons-nous pas l'expérience, qui risque d'ailleurs de devenir tôt ou tard tragique d'un monde, d'une société dans laquelle aucun conflit ne trouve de solution juste, parce que tous et chacun veut posséder davantage. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit le Christ. Jésus n'invite pas à la résignation. L'Évangile ne condamne pas le travail, la prévoyance, ni l'intelligence, mais le souci, quand il accapare l'homme, car cela le conduit à l'incroyance. Cherchez d'abord le royaume, c'est-à-dire cherchez ce qui fait vivre tous les hommes en justice, en égalité, et vous serez éclairés d'une joie insoupçonnée. Cherchez d'abord le partage et votre nécessaire sera illuminé d'un goût nouveau. Sans vous prendre pour des oiseaux, mettez donc un peu de chant et de caprice dans votre menu quotidien et vos besoins se transformeront en désir d'air pur et de liberté.
Soyez réalistes, nous dit Dieu. Voyez plus loin que les apparences. Cherchez le royaume. Vivez donc véritablement pour ce qui vaut la peine d'être vécu. Heureux les pauvres, car Dieu comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Tout le bonheur de Dieu est de faire le nôtre. C'est ce à quoi nous invite l'Évangile des lys des champs et des oiseaux du ciel. Ne vous faites pas tant de soucis, ne vivez pas dans l'inquiétude. Les imbéciles ou les simplistes ont vu dans cette page d'Évangile une prime à l'insouciance ou un défi aux compagnies d'assurance, alors qu'elle nous parle au contraire d'un engagement extraordinaire, celui du croyant dans le monde de Dieu. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvres, le royaume des cieux est à eux. Il n'est possible de vivre ce bonheur que si la confiance s'est établie dans notre cœur. Mais le préalable de la confiance, c'est la découverte du vrai trésor. Quel est-il? Avoir fait l'expérience de la tendresse et de l'amour de Dieu, de sa providence. L'homme que Dieu aime est justifié s'il accepte cet amour. Voilà, frères et sœurs, le regard que Dieu nous invite d'avoir sur nous-mêmes, sur le monde et ses valeurs. Pour avoir confiance en Dieu, il faut être établi dans sa paix. La paix chrétienne, la paix qui vient du Christ, la paix de notre cœur, c'est celle du publicain, quand il supplie Dieu d'avoir pitié de lui. Paix du cœur qui a découvert l'amour illimité de Dieu, qui a jaugé la profondeur, la miséricorde divine. Une femme ne peut-elle pas chérir les fils de ses entrailles, même si elle pouvait l'oublier? Moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. La sérénité du croyant naît de l'espérance. Elle surgit de la croix, où l'homme peut juger sur pièce la tendresse de Dieu. Saint Augustin résume cette attitude en disant « Aime et fais ce que tu veux ». Car la sérénité, ce n'est pas une démission. Au contraire, elle provoque l'engagement. Elle devient bonne nouvelle à annoncer, paix à partager, solidarité à vivre chaque jour. La confiance n'est pas naïveté ni infantilisme. Elle ne consiste pas à se croiser les bras sous le prétexte qu'on est plein de bons désirs. Là où est ton trésor, là aussi sera ton corps. Les signes du royaume s'ébauchent dans le lent enfantement du monde nouveau, dans les actes de miséricorde, la recherche de la justice, le travail pour un monde digne de l'homme. La confiance, oui, se fait combat, surtout dans les moments d'épreuve dans nos vies. Laissons-nous pénétrer, frères et sœurs, par la confiance que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Oui, le dernier mot sur la vie et le souci de l'homme est bien celui-là. Dieu est providence. Ne valez-vous pas mieux, beaucoup mieux, que tout le reste de la création? Ne vous ai-je pas témoigné toute ma tendresse
en demeurant parmi vous en mon Fils, dans son pain de l'Eucharistie. Amen.